Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Le tirage de la semaine dernière, moi, m'a plu, donc j'ai envie de vous refaire le même tirage pour cette semaine du 22 au 28. Nous allons voir quels vont être les conseils avec différents jeux de cartes. Et on va commencer par la carte conseil pour tous avec l'oracle lumière, donc la carte conseil pour tous et l'éclosion. On nous parle de lumière, d'aller rechercher la lumière intérieure qui est en nous, de nous épanouir de façon différente. On nous parle d'une nouvelle naissance, qu'il est temps de naître de façon différente, d'arriver à être plus en paix, plus apaisé, d'être plus serein, de s'épanouir, de s'ouvrir vraiment comme une fleur, d'éclore. Voilà pour cette semaine pour tous. Donc on va voir sous chaque breloque ce qu'il y a. Donc la première breloque, je pense que vous ne la voyez pas bien, donc je vais descendre. La première breloque est une clé en forme de fleur. La deuxième, c'est une clé de sol, la musique, et la troisième, c'est l'étoile. Donc, vous choisissez une de ces trois colonnes et qui va vous apporter des conseils pour cette semaine à venir, cette semaine du 22 au 28, donc cette dernière semaine déjà du mois de novembre. Alors, pour les personnes qui ont choisi la clé, avec le tarot de Marseille, on a le mat. Alors, le mat, on nous dit avec cette carte du mat qu'il ne faut garder que l'essentiel. On est peut-être aussi dans une envie avec cette carte de partir, de bouger, de changer, de déménager, avec la carte du mat. On va voir également avec l'oracle de la triade. On nous parle d'argent, donc on nous dit que vous avez la possibilité de gagner de l'argent ou que vous avez une belle situation financière. Cette carte, elle nous dit que vous pouvez partir également pour pouvoir améliorer votre situation financière. D'un point de vue sentimental, donc nous avons l'améthyste Love Oracle. On va aller regarder avec l'améthyste Love Oracle quel est le conseil sentimental pour cette semaine. On vous dit, on a la carte du masque, on vous dit de vous méfier de certaines personnes, d'une personne autour de vous qui porte un masque, qui peut vous trahir, il peut y avoir tromperie. Donc on vous dit méfiance par rapport à une personne qui est là, qui est proche de vous, peut-être votre partenaire, ça peut être ça, qui ne vous dit pas la vérité. En deuxième carte, nous avons des blessures. Donc voilà, votre cœur, on voit que votre cœur est blessé. Et c'est en lien avec la relation sentimentale, que vous pouvez être dans des pleurs, que vous avez du chagrin, parce que vous avez pu être trompé. Il y a pu y avoir une autre personne, un adultère, une tromperie. Donc on vous dit que vous êtes vraiment dans le chagrin et que là vous partez, vous pouvez partir et avoir envie de partir pour mieux gagner votre vie, pour acquérir une autre richesse, pour être, certes, peut-être, ça peut être aussi une richesse qui n'est pas vraiment matérielle, ça peut être retrouver une richesse, mais autre, une richesse sentimentale, une richesse affective, puisque là, d'un point de vue affectif et d'un point de vue sentimental, vous êtes déçu. La carte conseil pour cette semaine, pour vous qui avez choisi la clé, l'animal guide et le pan. On nous dit qu'il est temps de montrer votre charisme, de rayonner, de vous affirmer, de mettre en avant votre potentiel, de vous valoriser, de ne plus être dans peut-être un côté un peu trop écrasé, un peu trop réservé. On nous dit il est temps de vous mettre en avant. On va regarder le conseil de votre animal guide qui est le pan. Alors le pan.
Votre guide Pan vient à vous car il est temps que vous preniez conscience de votre vraie valeur et de l'image que vous renvoyez. Vous ne pouvez plus rester en retrait. Donc c'est ce que je vous disais, peut-être par rapport à cette situation sentimentale qui a été difficile, vous avez pu être trahi, vous vous êtes mis en retrait, vous avez pu du coup manquer de confiance en vous. Donc là, on vous dit maintenant, il est temps de vous remettre en avant. Vous avez vraiment du charisme. Affirmez la personne que vous êtes, rayonnez. Donc prenez conscience de votre vraie valeur et de l'image que vous renvoyez. Vous ne pouvez plus rester en retrait. Il est de votre responsabilité d'apprendre à vous mettre en avant. Comme les magnifiques plumes du Pan, vous devez attirer les regards à vous afin que l'on vous voie et vous entende. L'orgueil bien employé n'est pas un défaut. Il faut déployer vos multiples qualités, ressentir votre puissance et votre ascendance sur les autres. Portez un message de beauté et d'assurance. Ne craignez pas la rivalité, vous devez vous imposer, redressez-vous, affirmez-vous, vous êtes rayonnant ou rayonnante. Donc on vous dit ne craignez pas la rivalité. Il y a pu avoir rivalité, mais vous n'avez rien à craindre, ce n'est pas vous. Vous êtes une personne qui est belle, montrez votre beauté. Montrez votre assurance, soyez assuré que vous êtes une belle personne, que vous devez vous imposer. Donc on vous dit affirmez-vous, redressez-vous. Pan, il représente vraiment l'affirmation de l'ego, le rayonnement, la résurrection et le charisme. Donc avec cette carte d'éclosion, là on vous dit de montrer, au début je vous disais qu'il est temps de renaître, donc là il est temps de renaître à vous-même, de montrer la belle personne que vous êtes. De montrer que vous êtes, voilà, que vous existez. Cette carte nous parle du Pan, et le Pan, il est vénéré dans beaucoup de tribus qui le voient comme le Pan comme un porteur d'un message de puissance et de résurrection. Donc vous êtes vraiment, ça peut être comme le phénix, vous pouvez renaître de vos cendres. Là on voit vraiment les plumes qui brillent, ça peut être, on peut avoir aussi cette image de phénix qui renaît de ses cendres, donc d'où cette nouvelle naissance, d'où cette nouvelle éclosion. Peut-être que c'est un mal pour un bien, cette relation sentimentale qui a été difficile et qui a été compliquée, qui va peut-être vous permettre de renaître de vos cendres et de mieux vous affirmer, de mieux dire que vous existez, que vous êtes vous aussi une belle personne. Cette carte, donc, elle aide vraiment à déployer votre personnalité et à vous affirmer. C'est ce qui vous est demandé cette semaine. Et en carte conseil du petit oracle de Gaïa, c'est prends soin de ton foyer, c'est ton nid, ton refuge, fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Donc on vous dit que malgré cette situation qui est difficile, vous êtes blessé, vous êtes dans le chagrin, vous êtes dans les pleurs, on vous dit quand même prenez soin de votre foyer, c'est un endroit où vous pouvez vous réfugier, c'est un endroit où c'est un cocon pour vous. Faites en sorte de vous y sentir à l'abri et en paix. Voilà pour donc les personnes qui ont choisi la clé. Et maintenant, on va voir pour les personnes qui ont choisi la note de musique. Alors, la note de musique avec le tarot de Marseille. Donc, quel est le conseil pour cette semaine du 22 au 28 avec le tarot de Marseille? Alors, le conseil, on a le monde, on nous parle d'accomplissement, on nous parle d'épanouissement, on vous dit de vous accomplir, que vous pouvez être le chef d'orchestre de votre vie. Donc, on nous parle vraiment d'éclosion. Là, on nous parle d'éclosion à vous-même. Avec cette carte, c'est vous naissez à vous-même, vous renaissez à vous-même. La semaine dernière, je vous disais de prendre du temps pour vous, de vous intérioriser pour trouver la petite lumière qui est en vous. Et c'est comme si que cette semaine, cette petite lumière, vous l'avez trouvée et vous avez trouvé le chemin pour vous épanouir.
Alors là, avec cette carte, on nous dit donc d'être le chef d'orchestre de votre vie, d'être dans un certain accomplissement, dans la réussite. Avec l'oracle, la triade, on nous parle de femmes, donc on nous dit vous, madame, donc c'est à vous, mesdames, d'affirmer votre personnalité, de rayonner, hein, d'être la personne que vous êtes, de ne pas avoir peur de montrer la personne que vous êtes. D'un point de vue sentimental, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une protection, vous êtes protégé de façon divine. Là, il y a votre ange gardien qui est là à côté de vous, qui vous protège. Alors, on nous parle, cette carte nous parle également de mariage, d'appui. Donc, est-ce que vous êtes dans cette énergie de bonheur, de mariage, puisqu'avec la carte du monde, ça peut vouloir dire aussi cette union, cet accomplissement. Je vais voir donc la deuxième carte de l'améthyste de l'oracle qui nous dit que vous avez beaucoup d'invitations à venir, qu'on vous apprécie pour la personne que vous êtes et que vous êtes beaucoup invité, on vous appelle, on peut vous demander de sortir, on peut vous demander voilà, de partager des moments, des bons moments. Et avec la carte conseil des animaux guides, les animaux guides, c'est les émotions. On nous parle, c'est la grenouille qui nous dit des émotions, de la médiumnité, de la sensibilité à l'environnement, qui aide à nettoyer le corps, le cœur et la maison. Donc on vous dit qu'il faut faire appel à votre intériorité, à vos émotions, à vos intuitions. Vous avez peut-être des dons, vous avez peut-être des perceptions qu'il est temps de laisser sortir. On va voir également ce que nous dit donc votre guide grenouille pour cette semaine, pour vous qui avez choisi la note de musique, la clé de sol. Alors, grenouille représente les émotions, la sensibilité, l'intuition, l'empathie et la purification. Liée à l'élément eau, elle symbolise toutes les formes de nettoyage. Donc vous êtes dans une semaine où il faut purifier vos émotions. Votre guide grenouille a bondi jusqu'à vous pour vous inviter à exprimer ce que vous avez sur le cœur et ne rien retenir à l'intérieur de vous. Votre sensibilité exacerbée fait de vous un être particulier qui ressent les autres avec beaucoup de justesse. Comme vous avez cette capacité à éprouver toutes les énergies environnantes, vous devez être attentif à ce qui vous imprègne. Donc, vous devez être attentif aux gens et à tout ce que vous fréquentez parce que vous êtes quelqu'un qui est dans l'empathie. Alors cette carte de l'ange gardien, elle peut dire que vous aussi, vous pouvez être quelqu'un qui est très protecteur, qui est très à l'écoute des autres, qui est dans l'empathie, qui est un peu l'ange gardien des autres. Et c'est ce que dit aussi la carte de la grenouille. Grenouille, je vous dis que comme vous avez cette capacité à éprouver toutes les énergies environnantes, vous devez être attentif à ce qui vous imprègne. Grenouille vous indique que votre humeur du moment est peut-être influencée par quelque chose ou quelqu'un qui brouille vos perceptions intimes. Il serait alors bon de vous purifier afin de restaurer vos propres énergies. En acceptant de suivre votre intuition et de vivre pleinement vos émotions, sans en réfréner aucune, car vous avancez sur la voie de la libération. Le grand nettoyage du corps, du cœur et de l'esprit peut alors commencer. Donc on vous dit qu'il faut vous purifier, qu'il faut vous nettoyer. Alors vous pouvez nettoyer votre maison hein, avec de l'encens, avec du santal, avec des... Oh, je cherche le mot. Avec de la sauge, voilà, avec de la sauge. Si vous avez besoin de purifier votre maison, purifier votre corps, ça peut être un peu vous détoxifier. Ça peut être faire un jeûne, ça peut être moins manger ou manger plus équilibré, manger plus de légumes. Et aussi du coup nettoyer votre esprit, hein, parce que vous êtes peut-être beaucoup dans les émotions, vous êtes quelqu'un qui est dans l'empathie, beaucoup dans l'empathie. Donc, votre guide grenouille qui représente les émotions, la sensibilité, elle est liée à l'eau et donc elle vous dit de vous purifier, de vous nettoyer pour naître à vous-même.
Donc ce guide de grenouille, il était évoqué par les Amérindiens pour des rituels de purification, pour nettoyer le cœur, le corps et l'esprit, ou pour dépolluer les lieux ou les objets chargés en énergie négative. Donc, donc il lui était attribué, c'est de la médiumnité. Donc on vous dit que vous êtes quelqu'un de très sensible et qu'il faut vous purifier des gens qui peuvent vous polluer ou des situations qui peuvent vous polluer. La carte conseil, c'est embrasse la vie. Sens la pulsion de vie qui bat en toi, fais-la grandir et plonge sans hésitation dans cette belle aventure. Donc on vous dit de sentir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, cette vie qui est à l'intérieur de vous, de la faire grandir et aussi de faire grandir, peut-être être plus en lien avec ce qui est votre intériorité, votre intuition, votre médiumnité, et de la laisser sortir, de la laisser grandir et de vous lancer dans cette belle aventure, tout en restant, en vous protégeant, puisque là on vous dit qu'il faut vous nettoyer et vous protéger des énergies qui sont autour de vous et qui sont toxiques. Donc laissez cette belle part qui est en vous, cette part cachée qui est en vous, laissez-la sortir et en prenant quand même soin de vous et en vous protégeant. On a l'étoile. Alors avec l'étoile, qu'est-ce que nous avons comme conseil avec le tarot de Marseille? Alors avec l'étoile, on a l'ermite. On vous dit qu'il faut prendre du temps, qu'il faut réfléchir, qu'il faut restructurer certaines choses, qu'il faut vous intérioriser. Avec la carte de la triade, nous avons un accord, un contrat. Alors on peut vous dire qu'avec ces deux cartes ensemble, disent qu'il faut peut-être réfléchir et bien regarder le contrat, le regarder sous toutes les coutures, bien l'étudier, prendre le temps d'étudier un contrat. D'un point de vue sentimental, nous avons une période de doute, de questionnement, de confusion, il y a une période il faut un peu de réflexion, il faut prendre du recul. Là, ça peut également concerner des personnes qui ont passé un contrat avec leur amoureux, hein, donc il y a une période de réflexion, une période de recul par rapport à un contrat qui a été passé. Donc ça peut être soit un contrat, puisque là c'est en général, ça pouvait être un contrat dans votre vie en général, mais ça peut être également un contrat que vous avez passé avec votre partenaire amoureux. Donc là, du coup, vous vous posez des questions par rapport à ça. Et là, on nous dit qu'il y avait un projet, du coup, il y avait un projet de vie commune qui était là, et du coup, vous prenez un petit peu de recul par rapport à tout ça. Et l'animal qui est là, c'est la chouette, qui nous parle de discernement, d'intuition, de vigilance, d'aide à percevoir la vérité entre toutes circonstances. Donc cette carte, elle nous dit qu'il vous faut faire preuve de discernement, de bien voir la situation, de l'évaluer. Pour l'instant, vous pouvez être dans un accord, dans un pacte. Vous aviez pu parler de vie commune, d'enfants, de bébés, de choses comme ça, mais là, pour l'instant, on nous parle de... il y a un peu un statu quo, un recul qui est là, une réflexion. Et là, il nous dit qu'il faut vraiment voir la situation, la vérité en toutes circonstances, voir si cette situation, il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière. Alors, avec la chouette, nous allons regarder ce qu'elle nous dit. Cette guide chouette vous avertit que vos sens ne sont pas suffisamment en alerte et que vous devriez faire preuve de plus de vigilance. De toute évidence, la chouette voit quelque chose qui vous échappe encore et attire votre attention. Vous devez observer sans être vu. Ne vous fiez pas aux apparences, voyez plus loin. La vérité est ailleurs, mais vous pouvez la pénétrer. Vous avez la faculté de savoir ce que les autres sont vraiment, d'entendre ce qu'ils pensent et donc d'anticiper leurs actions. Faites confiance à votre instinct et suivez votre intuition. Votre flair ne vous trompera pas et tout ira pour le mieux si vous écoutez votre ressenti.
dans la situation présente, la clairvoyance est votre meilleure protection. Donc on vous dit d'écouter votre intuition, de regarder au-delà des apparences dans cette situation, dans la situation dans laquelle vous êtes. Donc votre guide chouette, il vous dit qu'il, par sa capacité de voir dans l'obscurité, il voit autour de lui, donc c'est vraiment quelqu'un qui peut voir au-delà des apparences. Donc vous aussi, méfiez-vous des apparences, regardez au-delà. Ne vous laissez pas berner par une situation. On vous dit que vraiment vous devez faire preuve de vigilance et écouter votre intuition et percevoir la vérité dans toutes les circonstances. La phrase conseil pour vous qui avez choisi l'étoile, c'est respecte. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Donc on vous parle de respect, que même si vous êtes dans une situation où vous avez des personnes contre lesquelles vous avez des ressentiments, vous avez des griefs et des rancunes que vous les considérez comme vos ennemis, on vous dit de les respecter. Puisque chaque personne que l'on rencontre, chaque situation que l'on vit nous permet d'avancer vers notre destinée. Voilà, donc pour le tirage de cette semaine. Donc je vous souhaite une très belle semaine, dernière semaine du mois de novembre, donc cette semaine du 22 au 28. Je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé surtout, c'est important. Et puis avec cette carte d'éclosion qui vous est conseillée, donc il vous est conseillé de vous épanouir du mieux possible, de renaître à vous-même. Donc là, on voit de façon différente selon ce que vous avez choisi, selon l'hydrologue que vous avez choisi. Je vous embrasse et je vous dis donc à très bientôt.